un obstacle en rapport avec ce que Dieu a résolu de faire au sein de notre génération. Au temps d'Aimé Marc Personne, il y avait une dame pour laquelle elle n'avait pas pu prier au cours d'une réunion. La dame était courbée et ne pouvait nullement se redresser. Aimé Marc Personne a dit à cette dame, lorsqu'il sera midi, sache que je prie pour toi. À midi, cette dame était au bord d'un trottoir et elle marchait courbée. Dès que les cloches de midi ont sonné, et même personne priait pour elle, et cette dame dans la rue s'est redressée. Je connais l'histoire d'une autre dame qui prenait part à nos rencontres du côté de Mwanda. Et ce qui va se passer avec cette dame, c'est qu'elle avait une maman qui était complètement aveugle et qui ne pouvait pas voir. La maman évoluait du côté de Kulamutu. Et ce qui se passe avec cette maman-là, c'est que pendant que sa fille nous donnait le sujet de prière du côté de Mwanda et que nous étions en train de prier, la maman, elle tâtonnait et elle s'appuyait sur les murs de la maison pour essayer de retrouver la porte de sa cuisine. Subitement, ses yeux vont s'ouvrir. La prière ne connaît aucune limite géographique. J'ai rencontré une dame du côté de Libreville, dans la zone de Petit Paris, qui avait été l'objet d'un miracle extraordinaire. Nous tenions des réunions dans cette zone-là. Pour ceux qui connaissent Libreville, la zone de Petit Paris. Elle avait un mari, un blanc, qui était alité. Elle est gabonaise. Et le monsieur ne pouvait nullement se lever de son lit. Et ce qui va se passer ce jour-là, au cours de ce programme, je vais demander à certains d'amener leurs mouchoirs, qui avaient des parents malades et qui n'étaient pas dans le lieu où se déroulait le programme. Elle est venue et elle a amené un mouchoir. Nous avons prié. Elle a pris ce mouchoir, elle est allée l'appliquer sur son époux qui était alité, qui ne pouvait nullement se redresser. Au contact de ce mouchoir, le mouchoir au contact du corps de ce monsieur, Dieu a agi puissamment au point où le monsieur s'est relevé. J'ai rencontré cette dame il y a quelques mois encore, lorsque j'étais à Libreville. Elle revenait sur ce miracle extraordinaire que Dieu avait accompli. Je le crois, sans l'ombre d'un doute, que Dieu a décidé de visiter son peuple. C'est pourquoi je veux vous encourager, plus que dans le passé, à partager le lien. Euh, Parce qu'en le faisant, vous pouvez devenir une véritable source de bénédiction pour celui ou pour celle qui se connecte. Je veux également attirer votre attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Ayez les regards fixés sur le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas ce par quoi vous faites face. Je n'ai aucune idée des combats que vous rencontrez. Mais ce que je sais,
c'est que rien n'est impossible à Dieu. C'est que c'est que Dieu envoie sa parole et sa parole guérit, sa parole délivre, sa parole restaure. La Bible dit que la parole du Seigneur ne retourne jamais à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. J'invoque Dieu afin que sa parole accomplisse pleinement son œuvre en rapport avec chacune de nos vies, qu'elle localise le besoin et qu'elle opère le miracle en fonction du besoin. N'hésitez pas à témoigner de la puissance de Dieu en rapport avec les œuvres glorieuses et merveilleuses qui l'accomplit au milieu de son peuple que nous sommes. Je vais prier à nouveau. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons des multiples actions de grâce au sujet de ta parole qui est esprit et vie, au sujet de ta puissance qui est agissante au moyen du Saint-Esprit. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13 et au verset 8. Seigneur, manifeste ta grâce au milieu de nous. S'il y a un besoin, peu importe le besoin, que ta puissance agisse afin que le besoin soit pourvu au moyen de ta grâce. Nous refusons de partir de cette rencontre autour de cette plateforme sans expérimenter la manifestation de ta puissance. C'est toi, Dieu Tout-Puissant, qui agit et non un homme. C'est pourquoi, Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Tu connais les cœurs, tu vois les larmes, Seigneur. Alors que nous étudions au sujet de la grande préparation en rapport avec cette année qui est en train de s'achever et celle qui est sur le point de commencer, Seigneur, ouvre notre entendement, que ta parole, Dieu Tout-Puissant, trouve un véritable lieu de résidence dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Nous te louons, Seigneur, au sujet de la famille que tu as fait de nous. Oh Dieu, lorsque nous pensons à tes œuvres glorieuses et merveilleuses, nous réalisons simplement combien tu es grand. Il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es bon, Seigneur. Et je le disais encore hier soir alors que je prêchais, j'exhortais. Seigneur, que j'exhortais ces personnes qui étaient là, ces familles qui étaient rassemblées. Certains pleuraient, Seigneur, essuyaient les larmes qui coulaient de leurs yeux à cause
de ce que tu nous disais au sujet de l'éternité, de la félicité. Oh, oh Dieu, nous n'avons pas ici-bas de demeure permanente. C'est ce qui est écrit. Ils étaient à la recherche d'une cité dont le constructeur et le bâtisseur est Dieu. Et en écoutant ces choses, ils pleuraient. Oh Dieu, fortifie-nous ce matin. Ce culte est le dernier de l'année 2024. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as établi les saisons. Seigneur, agis et manifeste-toi, je t'en supplie, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te le demande. Ah Dieu, interviens. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs disaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Alors qu'il nous parlait, Seigneur, fais quelque chose. Dis quelque chose. Le centenier a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Nous nous attendons à toi. Tu es celui qui déjoue les pronostics des médecins. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Sois béni, Père, pour ces moments. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, s'il vous plaît, dans Job. Nous lirons ensemble le chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Nous sommes toujours dans la grande préparation. Dernier culte de l'année, et je crois qu'en rapport avec l'année 2024, Dieu est celui qui garde aussi le meilleur pour la fin. C'est ce qui s'est passé lors de la manifestation du premier miracle rapporté dans les Saintes Écritures, lors des noces de Cana, où Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Et ils ont dit, lui, il a gardé le meilleur pour la fin. Je crois que Dieu a le meilleur pour toi ce matin. Job chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Si quelqu'un peut le lire pour nous, ce serait bien. Je lis la parole de Dieu. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien. On vous Job entend. 3, Job 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que le noir phénomène l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan.
Que les Mhm. étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a Mhm. pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor? Qui serait, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? Amen. 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 Ici, c'est Job. Nous voyons de façon claire que Job est en difficulté. Et ce qui se passe en rapport avec Job, c'est que Dieu l'avait visité de façon extraordinaire. Dieu avait béni Job. Il n'existe d'homme sur la terre semblable à Job dans son temps. On dit au sujet de Job qu'il était comme un empereur. On dit en ce qui concerne Job qu'il était l'office le plus éminent de l'Orient. Les gens partaient de loin pour écouter la sagesse de Job. Les gens se référaient en permanence à Job. Job était d'une sagesse, remplie d'une sagesse exceptionnelle. Job est celui qui a défié la sagesse orientale avec la capacité de voir au-delà du mur. Je le dis souvent, lorsqu'on parle de sagesse, parfois on se limite à une connaissance qui est humaine. Mais il est important de comprendre en rapport avec la sagesse qu'il y a une dimension qui est hautement spirituelle. Nous avons eu l'occasion de l'étudier lorsque nous avons abordé les questions liées au mystère de la sagesse. Nous nous sommes référés à des personnes comme Moïse, comme Joseph, comme Moïse. Il y a deux personnes qui ont défié la sagesse orientale. Et parmi ces deux personnes, il y a Job et il y a Daniel aussi. Il n'y avait personne de plus sage que Daniel. Lorsqu'on se réfère à l'Orient, on pense à toutes sortes de choses, à la magie, aux pratiques occultes. La magie orientale. Job vivait dans... Job vivait en Orient et il a défié la sagesse orientale. Dieu l'avait béni de façon extraordinaire. Apprenons à demander à Dieu la sagesse. Dieu accorde la sagesse et avec la sagesse, tout le reste vient. C'est ce que Salomon a fait. Et nous voyons tous comment est-ce que Dieu l'a visité.
Que Dieu t'accorde la sagesse à l'écoute de ce message. Une sagesse hautement spirituelle qui va te permettre de prendre le dessus sur tous ceux qui te combattent et te font la guerre. Job était béni de Dieu. Souvent, les humains se lancent des défis entre eux. Mais en ce qui concerne Job, Dieu a défié le diable en rapport avec Job. Parce que Job était consacré à Dieu. Job était sérieusement engagé dans sa communion, dans son intimité avec Dieu. Dieu a dit au diable, tu as vu Job? Oh, que Dieu soit tellement fier de toi, au point il va se réjouir à ton sujet. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Comment il me craint, comment il me respecte? Et le diable va retorquer en disant, mais attends, s'il te respecte, s'il t'honore, c'est tout simplement parce que tu as béni Job. Job était dans une situation extraordinaire. Il va se retrouver dans une situation difficile parce que le diable va dire à Dieu, laisse-moi seulement le toucher et tu verras comment est-ce qu'il va te renier. Comment te comportes-tu face à l'épreuve? Est-ce que ta foi est toujours au beau fixe? Job comprenait la spiritualité. C'est pourquoi il va dire, maudit soit la nuit où un enfant mâle a été conçu. Cet enfant mâle, c'était lui. Il parlait de lui. La Bible dit au verset 1 du chapitre 3, Job prit la parole. Parfois, il est important de garder le silence. La Bible dit que lorsque celui qui est fou est autour ou se retrouve avec ceux qui sont sensés et que lui, il garde le silence, lui aussi, il passe pour un homme sensé. Sur cette séquence-là, Job aurait dû se taire. Mais il a maudit la nuit où il a été conçu, le jour où un enfant mâle est né. Nous avons abordé des questions liées à la nuit et au jour. On a vu ensemble que minuit était la porte du temps. C'est à minuit que le samedi est passé au dimanche. Et c'est à minuit que le dimanche passera au lundi. C'est à minuit qu'on passe d'une semaine, d'un jour à un autre. C'est à minuit qu'on passe d'une semaine à une autre. C'est à minuit qu'on passe d'un mois à un autre. C'est à minuit qu'on passe d'une année à une autre. C'est à minuit qu'on passe d'un siècle à un autre. Donc, minuit est la porte du temps. Et lorsqu'on est spirituel, on comprend les enjeux liés à la nuit. Et lorsqu'on parle de la nuit, on aura l'occasion de l'étudier. Puisqu'on est dans la grande préparation, ce sont des questions qu'on va aborder durant tout le mois janvier, si Dieu le veut. Ce qui se passe ici, en rapport avec la porte du temps, ce que souvent ceux qui sont spirituels se lèvent la nuit, ils dévancent l'aurore. Lorsqu'on parle de la nuit, il n'est pas question forcément de 8 heures du matin, comme je l'ai souvent dit. Depuis le début de ce mois, quand il est 1 heure, c'est déjà le matin. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Oh, quand vous rencontrez quelqu'un à 1 heure, oh bien quand vous faites un rêve à 1 heure, dans les coups de 1 heure du matin, j'ai eu un coup de fil. Dans les coups de 1 heure du matin, j'ai eu un rêve. On ne parle plus on parle du matin, mais il fait encore nuit. Jésus est l'étoile brillante du matin. Les étoiles brillent et scintillent la nuit, mais c'est déjà le matin. Donc apprenez à apprivoiser
Apprenez à apprivoiser la nuit. Apprenez à dompter la nuit. Celui qui réussit à vaincre la nuit va vaincre le jour. Si tu réussis à régner la nuit, tu réussiras à régner le jour. Parce que c'est souvent la nuit que l'ennemi planifie. Les sorciers, les francs-maçons, les rosicruciens, les marabouts, ils sont souvent engagés dans tout ce qui concerne la nuit. Et puis le matin, quelqu'un s'élève en disant, oh, j'ai mal à tel endroit, oh, j'ai mal à tel endroit. C'est souvent le matin qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Oh, je ne me sens pas bien depuis ce matin. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la nuit, il y a eu des choses qui se sont faites en rapport parfois avec ta vie, en rapport avec ta destinée. Mais ce qui se passe n'étant pas conscient de ces réalités, n'ayant pas pris position la nuit, ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi a pris le dessus sur toi. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre Job. Il dit que ce jour soit maudit par ceux qui maudissent le jour. Les choses ne se font pas par hasard. Il y a des gens qui maudissent le jour. Ils maudissent le jour à quel moment? La nuit. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément, même s'ils sourient avec vous. Leurs actes démontrent qu'ils n'ont aucun amour pour vous. Et donc la nuit, des choses peuvent être planifiées, peuvent être faites contre vous. Les sorciers opèrent souvent la nuit. Et quand nous parvenons en fin d'année comme ça, parfois, il y a des gens qui sont engagés dans des intractations, des incantations, en disant, au mois d'un tel mois, il y aura ceci en rapport avec, il ne faut pas que cette personne atteigne tel autre mois, tel autre mois. C'est pourquoi c'est que nous faisons en rapport avec le calendrier stratégique de jeûne et de prière, le calendrier de prière et de jeûne stratégique est très, très important et très important. C'est très important. Dieu a béni Job. Job se retrouve dans une situation difficile. Pourquoi? Parce que l'ennemi a décidé de faire la guerre à Job. Et pendant toutes ces épreuves, Job se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Job parle comme un homme spirituel qui comprend les enjeux de la nuit et les enjeux du jour. Il fait des déclarations et des proclamations. Lisez la puissance extraordinaire des proclamations divines, si vous ne l'avez pas encore lu. Offrez-le à quelqu'un pendant cette fête de fin d'année. Ça va constituer pour la personne une richesse extraordinaire parce qu'il y a de la puissance dans la parole. Il y a un véritable pouvoir dans la parole. Au commencement était la parole. Pas les arbres de la forêt, les animaux, la terre. Non, la Bible dit au commencement était la parole. Tout ce qui a été créé par la parole. Le centenier a dit seulement une parole. Jean 1 dit la parole a été faite chair. Jamais personne n'a parlé comme cet homme au sujet de Jésus, parce qu'il était lui-même la parole. Personne ne pouvait avoir le dessus sur lui en rapport avec la parole, parce qu'il était la parole. Il avait une réponse à chaque question, parce qu'il était la parole. Job se retrouve dans une situation difficile.
Et ce qui va se passer en rapport avec Job, c'est qu'il ne va pas renier Dieu. Mais Job ici nous révèle les réalités spirituelles en rapport avec la nuit et en rapport avec le jour. Nous avons vu que le jour avait la capacité d'enfanter. Donc, l'enfant, c'est que la nuit conçoit. Nous abordons des questions liées à la spiritualité. L'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de te faire du bien. Je veux que vous puissiez comprendre ceci. Dieu est l'auteur de la bénédiction. Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous puissions connaître la grâce, la faveur, la bénédiction. C'est le plan parfait de Dieu en rapport avec nos vies. Avant de continuer avec Job, j'aimerais qu'on lise Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, à partir du verset 28. Dieu bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Continue, s'il te plaît. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ok, lorsqu'on parle de la bénédiction, de la fécondité ici, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc Dieu crée l'homme à son image. Ici, Dieu parle de la productivité de l'homme, de la capacité qu'il accorde à l'homme de connaître le bonheur, de connaître la joie, d'expérimenter la manifestation de la puissance de des biens que offre la terre au moyen de sa grâce. Il dit, nourrissez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Il crée l'homme à son image. Et c'est extraordinaire. Dieu accorde à l'homme la fécondité dans tous les domaines. Et lorsqu'on parle de fécondité ici, on pense à la productivité, on pense à la bénédiction, on pense à la grâce, on pense à on pense à la grâce, on pense à un parfait état de santé, on pense aux affaires que Dieu fait fructifier, on pense au travail, on pense à tout ce qu'il y a de bon. Donc Dieu bénit l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La dispensation dans laquelle Dieu introduit l'homme, lorsqu'il le crée, simplement merveilleux. L'homme est créé à l'image de Dieu. La fécondité va engendrer tout le reste. La faveur, la grâce, la multiplication. Et quand on parle de fécondité, pensez à tous les domaines de la vie. La multiplication.
J'ai dit, Dieu t'introduit également dans une saison de fécondité. Tout ce que tu toucheras produira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est le diable qui combat la productivité. C'est le diable qui fait tout afin que les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer. La Bible dit que la vie ne sera pas stérile. Donc Dieu est l'auteur de la fécondité. Et quand on parle de fécondité, on pense à la terre, on pense à tout, on pense à tout. Ici, je veux attirer votre attention en rapport avec la grande préparation, le sous-thème, puisque jusqu'à présent, j'étais dans l'introduction de ce grand thème que nous sommes en train d'étudier en rapport avec la préparation. Et le suivant, la programmation, la déprogrammation et la reprogrammation. L'homme a été programmé pour être fécond, l'homme a été programmé pour jouir de la grâce, l'homme a été programmé pour jouir de la bénédiction, l'homme a été programmé pour être en parfait état de santé, l'homme a été programmé à l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voici le programme, la programmation de Dieu en rapport avec l'homme. Et ce qui va se passer, c'est que le diable va intervenir pour déprogrammer. Dieu avait programmé Job afin que Job soit heureux, afin que Job soit en parfait état de santé, afin que Job soit béni. J'ai dit la bénédiction après laquelle tu soupires va atteindre ta vie à partir de maintenant, comme jamais auparavant. J'ai dit tous ceux qui se sont engagés dans le fait de pouvoir déprogrammer le programme de Dieu en rapport avec ta vie vont être face à l'échec parce que ce message que tu entends ce matin t'introduit dans la reprogrammation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu pour racheter. Jésus est venu pour racheter. Il rétablit le programme. Il reprogramme l'homme. Il reprogramme l'homme. Le diable ne vient que voler. On vole quoi? On vole ce qui t'a été donné. On vole ce que tu as acquis. J'ai dit le voleur n'aura plus d'impact en rapport avec ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le voleur n'aura plus d'impact en rapport avec ton travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le voleur n'aura plus d'impact en rapport avec tout ce qui constitue ta paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu t'introduit dans la reprogrammation. Dieu t'a programmé, le diable t'a déprogrammé. Dieu te reprogramme ce matin. Il reprogramme ta vie de la tête jusqu'à la plante des pieds et t'accorde un parfait état de santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui n'était pas possible est rendu possible maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le plan de Dieu en rapport avec ta vie est un plan qui est glorieux. Dieu est engagé dans le domaine de la planification en rapport avec ton existence, en rapport avec les 12 mois à venir. Et c'est là jusqu'au jour où il apparaîtra. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié, nous déclarons que cela est renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étudiez la fin de l'histoire de Job. Dieu le reprogramme. C'est important de comprendre la déprogrammation. Il y a des gens qui vont travailler la nuit pour déprogrammer, pour te déprogrammer. Et on a plusieurs passages des Saintes Écritures qui le montrent de façon claire. Dieu programme Adam et Ève dans le jardin d'Éden comme nous venons de le lire. Le diable intervient et les déprogramme. J'ai dit aucune manipulation, aucune déprogrammation n'aura désormais de l'impact en rapport avec ta vie parce que Dieu t'introduit
dans la haute spiritualité. Regardez ce qui se passe avec papa Abraham. Dieu dit, tu seras le père d'une multitude. C'est le programme de Dieu en rapport avec sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe au sujet d'Abraham? C'est que le diable va s'organiser pour que la promesse n'ait pas lieu. La Bible dit, persévérant contre toute persévérance, Abraham a cru et il s'est cantonné à Dieu. Le diable combat les objectifs de Dieu en rapport avec ta vie. Mais Dieu est celui qui t'accorde une totale victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est celui qui t'accorde la victoire. Dieu est celui qui impose la victoire. Il impose la victoire en rapport avec ta vie. Le diable s'oppose à ta bénédiction. Dieu impose la victoire. Regardez les combats que Anne a connus. Regardez la bénédiction que Dieu a accordée à Anne. Pourquoi? Parce qu'elle persévérait. Regardez Samson, sa maman. Regardez Abraham. Regardez Sarah. Dieu est celui qui t'accorde la victoire. Il faut que tu réussisses à assujettir la nuit. Il faut que tu règnes la nuit. Quand je pense au règne de la nuit, je me réfère à un homme, à une femme qui se tient à genoux et qui prie. Ne passons pas notre temps à ronfler la nuit. Je ne dis pas que nous ne devons pas dormir, si, mais accordons de la valeur à la prière, plus qu'au programme télévisé. Le temps parfois que tu vas prendre pour regarder un film qui dure je ne sais pas combien d'heures, ce temps-là, tu peux le mettre à contribution dans la prière. Il faut aller à l'essentiel. Ne perds pas ton temps à regarder des films qui ne produisent absolument rien. Tu peux suivre les informations, tu peux suivre un documentaire, mais ne regarde pas Dracula toute la nuit. Sinon, tu vas être horrifié la nuit. Vaincre. C'est à cela que tu as été appelé. La programmation, la déprogrammation et la reprogrammation. Dieu va reprogrammer Job. Et Dieu veut te reprogrammer. Le diable essaie de prendre les devants sur toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il sait que ta destinée est glorieuse. Ta destinée est glorieuse. Ta destinée est glorieuse. J'insiste, ta destinée est glorieuse. J'insiste, ta destinée est glorieuse. J'insiste. Ta destinée est glorieuse. Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de paix pour moi et non de malheur. Parce qu'il s'est forgé un avenir et plein d'espérance en ce qui te concerne, en ce qui me concerne. Que les combats que tu rencontres ne soient pas pour toi comme un signe de la défaite. Que les combats que tu rencontres ne te plongent pas dans la dépression. Que les combats que tu rencontres ne t'amènent pas à abandonner les buts que Dieu s'est fixés pour toi.
Si tu fais face à des grands combats, c'est tout simplement parce que tu as une grande destinée. Anne faisait face à des grands combats à cause de la destinée de Samuel. L'ennemi essaie de tout faire pour que Samuel ne naisse pas. Mais Samuel est né, Samuel est né. Et vous allez vous rendre compte dans les Saintes Écritures que tous ceux qui faisaient souvent face à des grands combats se retrouvaient, lorsqu'ils sortaient victorieux de ces combats-là, dans des séquences de grandes bénédictions. Que le combat auquel tu fais face ne te plombe pas, que les épreuves que tu rencontres en ce moment ne te plombent pas, mais que ces épreuves soient là comme un véritable remède lorsque le choc, lorsque l'épreuve, lorsque le combat devient un remède qui te propulse de l'avant et qui t'amène à aller de l'avant, qui t'amène à faire encore davantage. Oh, plusieurs de ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont devenus grands ont fait face à des épreuves, ont fait face à des combats. Vous connaissez les épreuves et les combats dont a fait face Job, et vous connaissez la fin de l'histoire de Job que nous aurons l'occasion d'étudier, puisque nous parlerons beaucoup de Job en rapport avec la grande préparation. Job a été béni, Job a été restauré, Job a été, j'ai dit, qui es-tu, grande montagne? Pourquoi grande montagne? Parce que dans les grands combats, il y a derrière les grands combats, il y a des grandes destinées. David a dû combattre Goliath. Pourquoi? Parce que sa destinée était grande. Joseph a dû être vendu. Pourquoi? Parce que sa destinée était grande. Daniel s'est retrouvé déporté à Babylone. Pourquoi? Parce que sa destinée était grande. Derrière les grandes montagnes, il y a des grandes destinées. Derrière les petites montagnes, il y a des petites destinées. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas baisser les bras. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te relâcher. Si tu fais face à des combats dans ton travail, sache que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le choc devient remède, lorsque le choc devient tremplin, lorsque l'épreuve te permet d'aller plus loin, lorsque le mépris, le rejet te propulse dans l'accomplissement de ta destinée prophétique, tiens bon et avance. Tiens bon et avance. Ne te décourage pas et n'abandonne pas. C'est le dernier culte de l'année 2024. Dieu te parle et Dieu me parle en disant que tu dois faire des différents chocs que tu as rencontrés, des différentes épreuves, des différents combats, du mépris, du rejet dont tu as été l'objet, un véritable tremplin, un remède pour aller de l'avant, pour aller de l'avant, pour aller de l'avant. Quand tu pries et que tu ronfles, réveille-toi et persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. N'abandonne pas lorsque l'épreuve, lorsque le choc devient un remède pour te permettre d'aller encore plus loin. La programmation, la déprogrammation et la reprogrammation, c'est le tout sous-thème du message que nous sommes en train d'étudier. C'est déjà notre heure. Il y a encore beaucoup de choses à dire en rapport avec le thème que nous sommes en train d'étudier. Je n'ai pas pu partager avec vous la moitié de ce que j'ai reçu pour ce matin. Mais je crois de tout mon cœur que si Dieu le permet, nous allons revenir là-dessus et nous allons aller jusqu'au terme de ce message avec la grâce de Dieu. Il y a des points qu'on n'a pas pu aborder. Mais nous reviendrons là-dessus. Je vais prier. Éternel, David a dit que ta parole était une lampe
à ses pieds et une lumière sur son sentier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre le programme de l'ennemi en rapport avec chacune de nos vies. Je prie ce midi afin que le programme de Dieu s'accomplisse en ce qui nous concerne tous. Je prie pour la manifestation de la grâce, de la bénédiction en rapport avec chacune de nos vies. Seigneur, restaure. Tu as parlé à mon cœur en me disant qu'au cours de ces rencontres en ligne, tu agiras encore davantage. Seigneur, confirme ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets que nous puissions partager avec ceux de notre entourage ce que nous entendons au cours de ces différentes rencontres. Seigneur, se référant à l'apôtre Paul et à Timothée, Paul disait ceci à Timothée: ce que tu entends dans le secret, crie-le sur les toits. Seigneur, donne-nous les moyens afin que nous ayons les outils nécessaires pour nous permettre de partager ces différents messages librement, facilement. Merci pour l'année qui s'achève, malgré les différents combats, les épreuves, les chocs, Seigneur, les attaques dont nous avons été l'objet, de nuit comme de jour. Tu as pris soin de chacun d'entre nous. Tu as veillé sur nous. C'est la raison pour laquelle, Père, nous te disons merci. Sois loué pour tes hauts faits. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen.